Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Abondance dans laquelle je vais essayer de vous parler d'un sujet pas toujours facile à expliquer. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Aujourd'hui, il s'agit du Dust. Dust pour Duplicate URL Same Text. Alors c'est parti. Alors le Dust, c'est pas de la poussière hein, comme indiqué sur cette slide. En fait, le Dust, c'est le fait qu'une même page web, donc un même code source, soit accessible au travers de plusieurs URL différentes, donc qui ont des intitulés différents. Donc je prends par exemple, c'est un premier exemple, hein, je prends l'exemple de la page d'accueil du site Abondance. Donc normalement, la page d'accueil du site Abondance, elle est accessible via l'adresse classique http://www.abondance.com/. Ok. Alors imaginons que maintenant, dans la navigation interne du site, donc dans les autres pages du site, en dehors de la page d'accueil, j'ai un bouton accueil, hein, comme c'est le cas sur tous les sites, et que lorsque j'ai créé le site, quand on clique sur le bouton accueil, on n'aille pas sur www.abondance.com, mais on aille sur www.abondance.com/index.php, qui est une autre URL, mais en fait cette autre URL, elle va à la page d'accueil, donc c'est exactement le même code source, c'est exactement la même page que l'exemple au-dessus, www.abondance.com, sauf qu'il y a deux URL différentes, avec un intitulé différent, qui pointent vers cette même page. Pour Google, une URL égale une page, donc pour Google, il y aura deux pages d'accueil pour ce site, une qui est disponible à l'accueil www.abondance.com et l'autre qui est disponible à www.abondance.com/index.php avec bien sûr du contenu dupliqué dans ce cas-là. Ici, c'est ce qu'on appelle le Dust, donc duplicate URL, donc les URL sont dupliquées, sont différentes, same text, parce que c'est le même code source, les deux URL pointent vers le même code source. Prenons un autre exemple. Je reprends toujours la page d'accueil du site abondance.com à l'adresse www.abondance.com. Et puis, imaginons que quelqu'un, un autre site, fasse un lien vers toujours cette même page, mais avec l'adresse abondance.com. Et puis, comme j'ai mal fait mon boulot de webmaster, j'ai oublié de mettre une redirection entre abondance.com et www.abondance.com. Donc, c'est une autre URL, une autre adresse pour pointer sur cette page. Et puis, on a vu le cas précédent avec www.abondance.com/index.php. Imaginons maintenant que je fasse un emailing et que dans les liens qui pointent vers ma page d'accueil, je mette un paramètre source égale emailing pour pouvoir traquer, pour pouvoir tracer les internautes qui ont cliqué sur ce lien. On va donc avoir une autre URL qui pointe vers ma page d'accueil. Dans un autre exemple, je fais un autre emailing et je rajoute un autre paramètre. Donc source égale emailing, esperluette, langue égale fr. Donc pour dire, voilà, c'est un emailing qui a été fait en français. Parce que peut-être il y a d'autres emailings dans d'autres langues, etc. Et puis la semaine suivante, je refais un autre emailing, sauf que je me trompe, je mets les mêmes paramètres, source et langue, sauf que je les inverse. Langue égale fr, esperluette, source égale emailing. Et puis dans un autre cas, je mets un autre lien vers ma page d'accueil avec UTM source égale quelque chose, UTM medium égale bannière, hein, c'est les tags analytics assez classiques qu'on peut voir dans un certain nombre d'URL. En fait, tout ça, c'est du Dust, c'est-à-dire que Google voit X URL qui pointent toutes vers la même page, mais pour lui, ce sont des URL différentes, donc ce sont des pages différentes. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 URL différentes qui pointent vers la page d'accueil, donc 7 pages d'accueil, donc 7 pages web. Donc mon site ici, il a 7 pages d'accueil différentes avec chacune des backlinks, chacune sa propre vie, etc. Donc c'est le vrai bazar, hein, parce que évidemment, c'est aussi un gros duplicate content. Voilà, donc l'explication du Dust. Alors comment le traiter? C'est assez simple en fait, hein, il suffit de mettre dans une... Tiens, il y a mis là derrière. Là, voilà, c'est là. Il suffit de mettre dans la page une balise canonical qui pointe vers elle-même ou qui pointe vers l'URL canonique, l'URL de référence de la page. Donc ici, linkrel égale canonical, href égale http www.abondance.com. Donc pour Google, chaque fois qu'il verra, donc il va aller dans ce code source, puisque depuis le départ, il n'y a qu'un seul code source.
il va aller lire le code source, il va lire la balise canonical, et il va dire, ok, toutes les autres URL que j'ai trouvées qui se rapportent à ce code source, je vais les référer, les renvoyer à l'adresse canonique, l'adresse officielle www.abondance.com, et je vais aussi transférer tous les backlinks qui pointent vers ces URL identifiées, je vais transférer tous ces backlinks sur l'adresse www.abondance.com. Sur WordPress, si votre site est sur WordPress, ben c'est assez simple en fait. Si vous utilisez l'extension Yoast SEO, Yoast SEO intègre automatiquement la balise canonical qui va bien. Si vous regardez le code HTML du site Abondance qui est fait sous WordPress, vous verrez qu'il y a sous Yoast, dans la partie Yoast, il y a la balise canonical qui est intégrée pour lutter justement contre le dust. Donc en résumé de tout ça, quand vous avez un site web, chaque page d'un site doit avoir dans son code source une balise canonical. Je prends un exemple ici avec une page dite originale, page canonique, la 1, avec l'URL monsite.com/page1.html, et puis une page qui proposerait le même contenu, la page 2, qui serait donc dupliquée à l'adresse page2.html. Donc la page 2, elle doit avoir la balise canonical qui pointe vers la page 1, puisqu'elle est dupliquée de la page 1. Et là, c'est vraiment l'utilisation type d'une balise canonical, pour dire je suis dupliqué de la page dont je donne l'URL. Donc ici, 2 est dupliqué de 1, donc la canonical pointe vers 1. Mais la page 1 doit aussi contenir la balise canonical vers elle-même, donc finalement c'est la même balise entre les deux pages, vers elle-même pour lutter contre le dust, pour dire voici l'URL officielle, voici l'URL canonique de ma page. Donc les pages canoniques ont une balise canonical vers elles-mêmes, les pages dupliquées ont une balise canonical vers la page canonique. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce sujet, un petit peu plus complexe peut-être que d'habitude, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo Abondance. Merci, au revoir.